savez, nous parlerons de problèmes puisque ça ne finit jamais, surtout en Guinée. Il y a trop de problèmes. Ça, c'est une évidence. Premier sujet que nous allons débattre, ce sera avec la société SMD, Société minière de Dinguiraye. Si vous avez bonne souvenance, on les a reçus ici. Bien sûr, mais il y a là, ce matin, il y a une mise au point à faire. Parce que la société a licencié plus de 400 employés arbitrairement. On en a déjà parlé dans des émissions précédentes. Parmi lesquels d'ailleurs licenciés, certains sont morts, d'autres sont un est amputé du pied droit, ok, alors qu'il était en service. L'amputation lui est arrivée dans un accident de travail, alors qu'il partait pour dépanner le bac d'eau de la société SMD, Société minière de Dinguiraye. Jusqu'ici, rien ne bouge. La société fait sourde oreille et dit partout où elle passe que les autorités de la République de Guinée ne pourront rien contre elle. Elle licencie 400 personnes comme ça, banalement. Et là, c'est grave. Sans respect. Et se targue la poitrine pour dire que la société SMD est une société où l'État, les autorités de la République de Guinée ne peuvent rien contre elle. Je trouve que c'est une manière de se moquer de notre autorité. C'est pourquoi je pense que cette autorité doit prendre cette affaire à bras le corps. Il ne faut pas laisser passer ce genre de trucs. Parce que depuis que ça s'est passé, M. Séné, c'est qu'ils sont en train de dire. On a écouté la semaine surpassée M. Keïta qui disait qu'avant, il ne croyait pas à ce que disait la SMD. Quand la SMD disait qu'elle a l'autorité guinéenne dans sa poche, qu'il ne croyait pas, mais qu'aujourd'hui, il commence à y croire. Et là, M. Séné, c'est ce qu'il faut éviter dans ce pays. Parce que quand les citoyens guinéens ont confiance en notre autorité, il ne faudrait pas que des étrangers viennent s'installer, s'imposer et licencier nos frères guinéens de manière abusive. Et c'est glorifier, dire que votre autorité est dans notre poche et il ne faudrait pas qu'on leur laisse cela, M. Séné. C'est une injure républicaine. En tout cas, nous continuons 10h16 en temps universel. Le deuxième cas sera une faute médicale qui a été commise ici à Conakry, l'inhumation de la personne concernée, enfin la victime, le patient, est-ce qu'il faut l'appeler comme ça, a été faite hier à Koya. Voilà, toute la famille s'était transportée à Koya pour aller faire l'inhumation. Il s'agit d'une extraction dentaire qui a été faite dans une clinique de la place et par erreur. Je ne sais pas exactement, parce qu'on attend encore les documents, mais ça n'empêche qu'on en épluche. Et c'est le petit frère de l'artiste guinéen reggaeman Alpha West qui a été victime et trouve la mort dans cette situation. Ils l'ont inhumé hier à Koya. Ce sera la deuxième affaire si et seulement si la sœur de Alpha West, en fait la famille de Alpha West, nous envoie, j'ai demandé à ce qu'on nous envoie ne serait-ce qu'une ordonnance pour qu'on sache dans quelle clinique s'agit-il et pour qu'on puisse exactement parler avec des preuves toujours. Bonjour nos chers amis de la société minière de Dinguiraye. Bonjour M. Séné. Comment vous allez? Alhamdoulilah, ça va bien. Merci. Voilà, ça c'est M. Seydou Keita et M. Abdoulaye, c'est ça? M. Kamara Mohamed. Voilà, Kamara Mohamed. Kamara Mohamed, l'homonyme de mon fils dont j'oublie toujours le nom. Monsieur Kamara, ça va? Ça va. Vous réveillez bien? Le moral est bon? Je suis vraiment content de vous revoir avec le même air. On sent que vous souffrez, mais vous gérez cette souffrance. Il s'accroche pas mal. Très bien. Ça fait plaisir de le revoir en tout cas. Très bien, très bien. Alors, on va faire une mise au point. Où en est-on exactement dans cette histoire de plus de 400 employés au niveau de la société minière de Dinguiraye? Je vous remercie, M. Diallo, par rapport à la solidarité guinéenne que vous venez de signifier ici de notre côté. Aujourd'hui, vraiment, grâce à vous, nous sommes entendus non seulement sur notre territoire national et en dehors de notre territoire national. C'est bien. Donc déjà. Vraiment merci beaucoup. Par rapport, avant de répondre à votre question, je vais vous rappeler d'abord que si jour pour jour, dans 3 mois maintenant, notre cas va faire 10 ans. 10 ans aujourd'hui, nous nous battons chez nous pour nous rétablir dans nos droits. Et 10 ans, vous faites le mendiant. 10 ans. 10 ans, vous faites le mendiant. 10 ans, vraiment, sans vie. Voilà. Nous vivons, mais sans vie. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Et ce qui fait mal dans ce dossier, vous avez commencé par rapport à ça. Par exemple, ce licenciement ne devait jamais être
liées Parce à que, République- parce à que, parce que République ça c'est une fiche qui détermine que vous avez fait une formation, un test Oui. qui a été corrigé Oui. et que votre niveau est acceptable pour remplacer, par exemple, un expatrié. Expatrié. C'est ça? Oui, D'accord. Et cette fiche a été corrigée où? en Afrique du Sud, par un cabinet international, même D'accord. pas en Guinée ici. Ok. Ils ont déplacé un cabinet sud-africain qui est venu évaluer les Guinéens, les travailleurs de la SMD D'accord. pour la capacité physique et intellectuelle. En tout cas, les barres sont presque au sommet. Toutes les barres que nous voyons ici. Pour déterminer, Oui. pour déterminer les Guinéens capables de remplacer les expatriés qui coûtent trop cher, qui devaient rentrer pour qu'ils soient remplacés par les travailleurs locaux. Afin d'alléger les charges de Les charges de l'entreprise. l'entreprise. Mhm. Non seulement les expatriés sont restés, et puis les Guinéens ont été licenciés, et puis en plus, sans droit. Sans droit. Donc, depuis combien de temps nous nous battons? Et puis en plus, la SMD aujourd'hui ne respecte pas la justice guinéenne. La justice guinéenne. Ça, c'est une évidence. Hein. Mais oui, Ouais. Oui, parce qu'une société que- qui te dit Oui. je te licencie, Oui. je t'ai licencié, Oui, j'ai voilà. bien fait de te licencier, Effectivement, oui. et que ton État, Oui. ça dit tes autorités, Ne pourra rien ne contre- peuvent rien contre moi, Oui. c'est quand même une injure Et puis ça républicaine. perdure, ça fait 10 ans, ça perdure. Hein. Et puis attendez, Oui. en plus de Oui. tout ça, Mais qui a dit ça au juste? bon, c'est la SMD. C'est la SMD. C'est la SMD. Ouais, tu as parfaitement raison, parce que là, on ne parle pas de personnes De physiques. personnes Oui, on physiques, parle de on personnes morales. morales. C'est D'accord. la SMD. Ouais. En plus de ça, pour vous donner raison, ce qui vient de se dire là, l'ancien président d'ISU avait écrit à la SMD en demandant de reprendre tous les travailleurs licenciés. Rien. Ça, c'est fait. Rien. C'est pas fait. C'est pas fait. Même une personne, ils n'ont La pas seule pris. personne qui est partie avec la note, lui, il a été pris. Le reste, c'est pas son problème. Ça dit que quand vous dites que qui a demandé ça? Ancien président. Ah, l'ancien L'ancien président président de la République de Guinée. Alpha Condé. Alpha Condé. Ah, il faut prononcer son nom, Alpha c'est pas un Condé. problème. D'accord. L'ancien- Donc, lorsque Alpha Condé a fait la note pour demander à reprendre tous les 40, les 400 et quelques... 240 Ah, pardon, je travailleurs. dis 240. 240. 240, moi je Oui. disais 400 et quelques, 200, excusez-moi. oui, 240 travail licence. Alpha Condé, à sa qualité De président de la République. président de la République, père de famille. D'accord. Oui. Donc, non seulement il a dit à la SMD qu'il n'a jamais demandé à la SMD de licencier les Guinéens, Oui. et puis en plus a instruit à la SMD de reprendre Tous les 240 tous les travailleurs. 240 travailleurs sans condition. Et la personne qui a pris cette note pour Note-là, la transporter à la la SMD, c'est lui qui a été pris et les routes, ils ont mis la croix. ça c'est une façon de museler l'affaire. Ah, oui, oui. Tu comprends? Oui. Parce que le monsieur D'accord. a été en Avec contact avec le la président, présidence. voilà. Et donc, s'il y a personne contact à demander, c'est lui qu'ils C'est vont lui. appeler. Parce que, voilà. Il dira juste oui, moi j'ai repris le Voilà. travail, c'est C'est suffisant. fini. Alors, si vous permettez, est-ce que vous pouvez avoir l'accès à une copie de cette note? Non, Ou bien est-ce que vous pouvez vous adresser au secrétariat là-bas pour essayer de, parce que déjà lorsqu'un courrier sort, il y a un registre hein, Non, ça, un c'est- registre- ça, non, lui- parce que lui- quand il y a lui- cette note, monsieur Séné, Oui. ils peuvent brandir cette note parce que déjà le colonel aussi peut suivre la même voie. C'est ce que je vais préciser. bien sûr, je suis d'accord avec voilà. toi. Et lui, ça va être pire. Voilà. Lui, ça va être pire. Voilà. Mais ce que j'ai envie de rajouter Ah, là-bas oui. pour aider mon ami D'accord. de la SMD, Ok. il est licencié, donc Oui. il est hors cours. Il n'est pas dans la cour de la SMD. D'accord. Vouloir avoir ce document aujourd'hui, Ok. qui atteste que le président, l'ancien président de la République de Guinée, A Alpha intimé, Condé, oui. a intimé la Oui. société à reprendre tous les 420 et tous les 240 Qui ont été travailleurs. licenciés abusivement, oui. Mais c'est de la mer à boire. D'accord. Parce qu'ils sauront, du moment que déjà il a commencé à parler au niveau des médias, D'accord. c'est compliqué. Mais par contre, les autorités D'accord. peuvent intimer la SMD à lui faire voir ce document D'accord. qui leur a été adressé par l'ancien premier magistrat de la République de Guinée. D'accord. Ça, c'est automatique et je crois qu'il Et- faut faire cela. D'accord. Oui, C'est c'est ce qui se doit. Oui. Attendez, patientez-vous un peu. D'accord. À l'arrivée de mon colonel Mamadi président Doumbouya. Doumbouya, en date de 26 mai 2022, Oui. on avait adressé un courrier. Ce courrier,
on avait adressé un courrier à la présidente de la République. Oui. On a déposé ce courrier au secrétariat général du gouvernement. Oui, qui vous a répondu, Qui monsieur, nous a donné, je viens très respectueusement auprès de votre auguste personne vous informer de la situation du groupe de travailleurs guinéens de la société minière de Dinguiraye, entre parenthèses SMD. En effet, monsieur le président, le 1er avril 2014, la société minière de Dinguiraye a procédé à un licenciement de certains travailleurs de nationalité guinéenne pour motifs économiques et sans le respect de nos droits selon la loi et la convention, autant pour moi, internationale, la convention nationale et internationale. Okay. Monsieur le Président, ce motif était sans raison du fait que le PDG du groupe avait procédé à un test d'évaluation par un cabinet international de tous les cadres de la société pour sélectionner les meilleurs qui pouvaient remplacer les expatriés à leur poste. Depuis cette date, excusez-moi, les écritures sont petites. Depuis cette date, nous nous battons pour nous établir dans nos droits et nous régler selon les lois et conventions nationales et internationales. Je vous prie, messieurs, de nous assister pour nous établir dans nos droits, en espérant avoir une suite favorable. Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République, l'expression de nos sentiments distingués. Ont signé Keita Seydouba, Sissé Mohamed, Kamara Mamadou. Ça, c'est des travailleurs qui font partie du staff. Qui ont été licenciés. Oui. Et la présidence de la République a bien reçu la note. Voilà, c'est pourquoi je parlais du courrier. Elle a bien reçu le courrier parce que c'est annoté là-bas et vous avez le cachet du secrétariat qui a reçu le courrier. Est-ce que vous avez été répondu? Attends, voilà, merci beaucoup par rapport à cette question. Donc, dès qu'on a déposé ce courrier au secrétariat général du gouvernement, oui, de la présidence du moins, oui. 2 jours après, nos collègues qui sont à l'Hérault nous ont appelé. Ah, ils sont en train de travailler sur nos cas ici. Donc, quelque chose qui est encourageant. Mais quelques jours après, ce courrier a été... Ça, c'est quelle date déjà? 26 mai. Voilà, ça c'est le 26 mai 2022. Il était exactement le dossier. 26 il mai le maîtrise. Donc, d'ici la fin de la semaine, la SMD a réussi à retirer le dossier dans le circuit du secrétaire général de présidence de la République. La semaine pendant laquelle ce courrier est arrivé à la SMD... Je ne sais même pas, parce que ce courrier n'a jamais été adressé, même pas en copie. La copie, c'est CNT. Je ne sais pas comment la SMD a été informée de la présence de ce courrier d'abord au secrétaire général de la présidence. Ça, c'est d'un. 2, quand la SMD a su que ce courrier est adressé au président de la République, ils ont pu retirer ce courrier dans le circuit. Mais vous êtes des poltrons dans ce cas. Je parle de la SMD, c'est poltron. Vous dites que l'État ne peut rien contre vous. L'État ne peut rien contre vous. L'État guinéen ne peut rien contre vous. Mais entre-temps, le courrier arrive à la présidence, donc où se trouve la tête, le représentant, le premier magistrat de l'État, de la République, puisque nous sommes dans un pays. D'accord. N'est-ce pas? Vous manigancez pour retirer. Mais pourquoi? Vous dites qu'on ne peut rien contre vous, mais vous avez peur. Mais ce n'est moi-même ce qu'ils ont dit. Je commence à mettre sur la même voie que M. Keita. Parce que s'ils disent que déjà notre autorité est dans leur poche. Et ce que M. Seydou est en train de dire, si cela s'avère, comment est-ce qu'eux ils peuvent retirer ce courrier dans le circuit normal qui est directement adressé au président? Mais c'est extraordinaire. Ça ne se doit pas. C'est simple. Vous avez le courrier, vous avez la référence, vous êtes journaliste. Oui. Demain matin, allez vous présenter. Non, mais ce que vous racontez, c'est extraordinaire. Voilà, M. Kourouma. Oui. M. Kourouma. Oui. C'est simple. On a envoyé ça pour prouver au peuple de Guinée que vous l'avez fait. Bien sûr. La situation actuelle de notre problème. Oui. Est-ce que vous comprenez? En tout cas, ça prouve déjà que le secrétaire quand même a reçu. Donc, vous pouvez prendre la copie. D'accord. Demain matin, vous êtes journaliste, vous partez demain au secrétaire général. D'accord. Pour voir la suite. Si que le dossier est sorti, le dossier a été dirigé à tel service. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Vous avez la référence. Mais c'est la première fois que nous recevons ce dossier dans cette émission. Oui, c'est la première fois. On est d'accord? Oui. D'accord. On prendra la photo. Oui.
On ira demander. Voilà. On ira demander. Si vous voulez, je peux même vous donner la copie. D'accord, alors je la prends. Je la prends. Donc, allez-y au secrétaire. On voit de l'assurance dans ce qu'est du monsieur. Allez-y, allez. Ouais, parce que déjà, ce qu'il dit, il a vraiment confiance en ce qu'il dit. Allez-y, mais si cela s'avère, moi, je... Allez-y, mais je me dis... Allez-y demander au secrétariat général de la Secrétariat central. Secrétariat central, c'est République de Guinée, secrétariat central de la présidence, je crois, de la République. Arrivé, courrier arrivé, numéro 2975. Voilà. On le dit ici pour que tout le monde entende. Numéro 2975 du 13 mai 2000. Oui, je crois que c'est le 13. Hein? Non, du 26, on a écrit le courrier. Ouais, le courrier, mais eux, leur date en bas là. Ah, d'accord. Leur date de réception. Leur date en bas, c'est... Qu'est-ce que je lis? Bon, je vois pas bien cette écriture. Avec vous? Mais en tout cas, c'est en mai 2022. Oui. Essaye de voir si tu peux comprendre la date là. Là, juste où il y a ma pouce. Allez, continue, on peut continuer. Donc, toujours... C'est le 31 mai 2022. Très bien, 31 mai 2022. Merci beaucoup pour cette lecture. Toujours pour la continuité dans la même situation. Voilà une deuxième invitation de DG de la société. Alors, cette invitation a été émise par l'entité que je vois là. Oui. Présidence de la République, secrétariat général de la présidence chargé des services spéciaux et de la lutte contre les crimes organisés, direction centrale de lutte contre les crimes organisés, courrier numéro 128 PRG SGP SS LCO CAB 22. Deuxième invitation. Voilà ça. Avant que je ne le lise, je vous le prouve. C'est ce qu'on demande à la famille de Alpha West, bien sûr, de pouvoir nous envoyer des documents. Parce que nous, on ne dit pas, on ne parle pas. On parle et on prouve. Voilà, ça, c'est le courrier dont il s'agit. Une invitation que je vais vous lire tout à l'heure, signée par Daba Traoré, commissaire divisionnaire de police, qu'il a scanné avant de vous envoyer, parce qu'on voit ici que ce document a été scanné. Invitation sous couvert lui-même. Monsieur, madame, la directrice générale fonction et qualité de directeur général SMD, demeurant ou exerçant au quartier Moussodougou, Koléa, commune de Matam, et demander à bien vouloir se présenter à la direction de l'office central chargé de la drogue et chargé de la lutte contre le crime organisé, autant pour moi au lieu de drogue, chargé de lutte contre le crime organisé, 6 à Koronti, près du gouvernorat de la ville de Conakry. Ça, ce courrier a été fait le lundi 19 9e mois 2022 à 11h. Tel qu'il le stipule, voir l'officier de police judiciaire, Nyankoe Koevogi, si je ne me trompe, habilitation numéro 30. Ça veut dire que l'habilitation, c'est ce que le tribunal de sa zone de compétence... C'est un OPJ. Oui, ça doit être forcément un OPJ. Forcément, c'est un OPJ. Parce que l'habilitation, c'est donné aux OPJ afin de pouvoir agir au nom de la juridiction de la zone concernée. Ils ont un fort aussi. Voilà, numéro de téléphone, je ne dis pas, mais elle se termine par un 5, pour être plus discret. Voilà, donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cette invitation invite le DG de la SMD. De la SMD, d'accord. Le premier responsable de la société minière de Dinguira. Au moment où on a même si ce dernier, dans les conditions normales, vu le service qui a demandé le DG, même si le DG était en congé dans les conditions normales, il devrait venir se présenter. Pour respecter la République de Guinée. Voilà, pour le respect de la République de Guinée. Tout à fait. Mais non seulement... Parce que ça, c'est la deuxième invitation. Oui, ça veut dire qu'il y a une première. La première invitation, le DG était à Conakry ici. D'accord. Le DG était à Conakry ici. Donc, il pouvait directement aller directement se représenter. Nos frères ont allé dire que le DG n'est pas, qu'il est au Burkina. C'est toujours eux. C'est toujours le Guinéen qui tue le Guinéen. C'est toujours le Guinéen qui mange le Guinéen. J'ai discuté avec le DG. Je l'ai convaincu. Le DG a pris la décision. Le DG a pris la décision pour venir se présenter. Ils l'ont empêché. Ils sont allés lui dire que quand tu vas, ils vont te manger. Ils l'ont empêché. D'accord.
Après, je suis allé plus loin. J'ai fait une autre plainte. Pression, ouais. Pression. D'accord. J'ai envoyé à l'agent judiciaire de l'État et j'ai mis en copie la CRIEF. Quand le DG a reçu sa copie, parce que finalement, je passais plus par la direction. J'avais son numéro WhatsApp, je scannais directement, je l'envoyais. Quand il a reçu la copie, il s'est dit de tout faire le 1er janvier 2023 qui vient de finir là. De tout faire pour nous reprendre. Le 1er janvier 2024. 2023 qui vient de passer. Donc de l'année passée. De l'année passée. Dans les conditions normales, si on avait laissé seulement le DG agir selon ses désirs, oui. le mois de janvier 2023 passé, tous les 240 là, tous ceux qui avaient désiré de reprendre le travail allaient reprendre le travail. Alors, et puis, parce qu'ils connaissent la loi, les gars. Puis, ils sont, c'est des blancs, c'est un blanc, non? C'est un blanc. Attendez. Voilà. Excusez-moi de parler comme ça, mais allez-y. Laisse-moi une minute. Allez-y. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? D'accord. Les mêmes personnes qui ont empêché le DG de venir se représenter devant l'autorité l'ont empêché encore. Ils l'ont écrit un rapport contre lui en exposant ces deux invitations-là à la direction Nord-Gor qui a servi que le DG, au lieu qu'il reste pour appliquer sa décision, ils ont fait rentrer le DG pour ne pas que nous soyons repris dans nos travaux. Alors, monsieur Seydou, moi, en tout cas, je suis curieux de savoir quels ont été les motifs pour lesquels ces différents services ont invité le DG. Parce qu'en temps normal, nous étions dans le cadre d'un licenciement abusif. Oui. Vous êtes allé jusqu'au niveau de l'inspecteur. Oui. Et l'inspecteur a constaté l'échec de la tentative de conciliation. Oui. En temps normal, vous devez passer devant le tribunal de travail. Maintenant, ce que je ne comprends pas, quels ont été plutôt les motifs qui ont poussé ces gens-là à inviter le DG. Et voilà, est-ce que c'est sur la base de la note dont vous venez de mentionner? Oui. Je suis curieux en tout cas de savoir cela. Merci beaucoup, maître, par rapport à cette question. D'accord. D'abord, vous avez parlé de l'inspection générale du travail. Je ne vais pas arrêter de le dire. L'inspection générale du travail a commencé à fonctionner pour les travailleurs guinéens. C'est comme M. Diallo est venu, actuel inspecteur général du travail. On l'a appelé ici une fois. Ouais. Il a répondu carrément qu'il était à l'intérieur du pays. Il était à Kindia. Voilà. Mais l'inspection générale a commencé à fonctionner au nom de travailleurs de Guinée. C'est quand ce monsieur est venu. D'accord. Mais avant, l'inspection générale était là-bas pour les sociétés privées. D'accord. Donc, on est allé plus une fois. Je vais vous donner un exemple terre à terre. C'était au mois d'avril 2022. Moi-même, j'ai adressé un courrier à l'inspection générale du travail. Monsieur Alia, le 7, Monsieur Ali a traité le dossier. À l'époque, c'était lui. À l'époque, c'était Monsieur Alia Kamara. Il a traité le dossier, enregistré dans le registre du secrétariat. Lui, il est efficace. Alia est efficace. Enregistré dans le registre du secrétariat. Alia, lui, il est efficace. Le dossier quitte dans le bureau de Alia. Pour au conflit, le dossier a trouvé un autre chemin. Waouh. C'est vrai, le dossier a trouvé un autre chemin. Waouh. Je suis venu parce qu'il y avait mon numéro. Dès qu'ils ont transmis le dossier, la secrétaire m'a appelé. Viens voir au service conflit. Le dossier que vous avez amené, ils ont transféré au conflit. Je viens, ils ont cherché pendant 2 heures. On cherche le dossier introuvable. La secrétaire de M. Ali Akamada vient avec le registre, montrer, voilà le décharge. Rien, ils n'ont pas retrouvé. Moi, je suis allé en ville, j'ai fait une copie. J'ai ramené. Impossible. Ce n'est pas la première fois. Il y a même le ministre de Travail de la fonction publique. D'alors. Non, le même actuel ministre. M. Mbono. D'accord. Ah ouais? Il a fait un courrier, parce que lui aussi, on l'a saisi. Il a fait un courrier. D'accord. Le courrier quitte au secrétariat du ministère du Travail de la fonction publique. Déchargé avec un dossier de 6 lots. C'est 5 lots qui est venu à l'inspection du travail. Le dossier concernant la SMD a pris autoroute. Donc, si, je peux le dire, si l'inspection générale du travail a commencé à fonctionner pour les travailleurs guinéens,
c'est l'arrivée de M. Diallo. Voilà, déjà que vous nous avez expliqué... Non, attendez, je n'ai pas fini, je n'ai pas répondu. C'est parce que vous avez parlé... Oui. Parce que vous avez parlé de l'inspection générale du travail. Donc, il était question de donner ces précisions par rapport à l'inspection générale du travail. Elle est importante, merci beaucoup, oui. Donc, par rapport à ce document, donc comme on n'avait nulle part partir, on est allé voir. Pourquoi d'abord? Parce que quand vous regardez, on a exposé ces documents ici, quand vous regardez bien dans la procédure de nos licenciement, il y a eu la corruption. La SMD a dit qu'elle a donné de l'argent à l'inspection générale du travail, au central syndicat, UST et CNTZ. Ça, c'est d'un. D'accord. Donc, deux, nos amis licenciés ont trouvé la mort. Il y a eu des amis qui ont été qui ont eu l'accident de travail. Et dans ça, ils sont tombés. Quand je prends par exemple celui qui a eu l'accident de travail, qui était au traitement au Maroc, on a mis le fer dans son cou, ils l'ont licencié, faire rentrer, il n'a pas eu les moyens maintenant pour qu'on puisse enlever ce fer-là. Il est décédé. Qui l'a tué? C'est l'SMD. Ça, c'est clair. Donc, nous sommes allés maintenant aux services spéciaux pour nous assister, non seulement pour que la corruption qui a été faite pour nous licencier et les messieurs qui ont succombé. Les succombés. En plus, nous rétablir dans nos droits. Ça, c'est clair, Non, ça c'est une excellente réponse. C'est une telle réponse que j'attendais en tout cas. Donc ça explique réellement que nous sommes allés où il fallait. Mais malheureusement, le dossier disparaît toujours dans le circuit. Non, là-bas, le dossier n'a pas disparu, mais le dossier a été stoppé par un faux document pour dire que l'audience, il n'a... Lisez là-bas. Non, c'est vrai, parce que... on en rit, mais c'est le comble, mais c'est pas rigolo. Alors, voici les deux documents. Est-ce que je pourrais lire tous les deux documents? On va essayer. Je demande à mon ami Simakan de voir son WhatsApp. J'ai envoyé les preuves que le petit frère de Alpha West dont il s'agit était dans une clinique. Il a bien reçu des ordonnances. Le temps pour moi de lire les deux documents. Je ne sais pas par lequel je vais commencer. Je vois un certificat de non-appel là. Alors celui-là est du 4 mars 2015. Et cet autre est du 11. Alors, je commence par celui du 4 mars. Extrait des minutes du greffe. Alors, je commence. République de Guinée, travail, justice, solidarité. J'adore cette devise parce que nous-mêmes, ça nous a inspiré pour créer cette émission. Extrait du greffe. Extrait des minutes du greffe. Audience du 4 mars 2015, composition du tribunal. Président, M. Paul Delama. Assesseur, Amara Kourouma, Mamadou Traoré, Mamadou Souma, Fodé Abou Kamara, greffier Jean Bongono, Bongono. Par ces motifs, statuant publiquement, contradictoirement en matière sociale et en premier ressort, après avoir délibéré en la forme, reçoit M. Gaussou Bayo et 236 autres en leurs actions. Au fond, les y déclarant mal fondés, dit et juge leur licenciement pour motif économique survenu le 1er avril 2014, régulier et conforme à la loi. Dit que les autres prétentions relatives au paiement d'un mois d'arriéré de salaire et de 7 mois de salaire à titre de mesure d'accompagnement sans fondement et les en déboutent purement et simplement, mais les dépenses à la charge du trésor public suivant les signatures pour extrait certifié conforme Conakry le 11 novembre 2022. Voilà. Le chef greffe par intérim, et lui, c'est M. Mamadou Hadi Dramé. Une minute. Donnez-moi une minute. Attendez-moi une minute. Je vais faire des commentaires par rapport à ce document. La lecture. Vous avez compris. Une grande société comme la SMD, le procès de 4 mars 2016, de 2016 au 21 novembre 2022, la SMD n'a pas un document signifiant que, voilà, on a eu un procès avec un nombre de travailleurs licenciés. Délibérément. Voilà le délibéré. Arbitrairement. Voilà le délibéré. Et voilà ce que voilà l'acte de la justice rendu. La décision. Voilà la décision. Ok. Est-ce que vous comprenez? C'est seulement
en novembre 2022, que la SMD allait fabriquer, je vais vous dire. Donc, attends, tu veux nous dire que ce document n'est pas de ce signataire-là? Non, attendez. Dis-moi. Le signataire-là, oui. Il connaît, je connais. Le ministre l'a appelé. Le conseil principal. Mamadou Hadi là. Le Mamadou Hadi, le conseil principal, le ministre de la Justice et des droits de l'homme. Il l'a appelé devant moi. Il a demandé de donner les explications par rapport à ça. Il n'a pas pu. Et qui était le ministre de la Justice alors? C'est M. Charouane. Son conseil principal. Ouais. Il a appelé et il a instruit. Il a dit d'abord ceci, que la justice le ministère n'a pas sa voix dans les juridictions. Ils sont indépendants. C'est Charles Wright qui dit ça? Non, c'est son conseil principal. Son conseil principal, d'accord. Il fait une précision d'abord. Une précision, oui, je suis d'accord. D'abord, ils ne sont pas leur bouche dans les tribunaux sont indépendants. Tout à fait. Mais ils ont un rôle important qui est le rôle d'arbitrage. De veiller sur ce qui se passe et l'application stricte de la loi. Exactement. Oui. Donc il a rassuré. Oui. Il a demandé d'abord ce document-là. Maître Dramé, il devait faire ce document-là devant les deux parties, c'est-à-dire la SMD et les licenciés. Ça, c'est bien. Sinon, la SMD reçoit ce document, donne une copie aux licenciés pour annotation. Est-ce que ce document a été fait devant vous? Non, mais ce qu'il faut aussi préciser relativement à ce document, c'est-à-dire quand ce document est là, c'est qu'il y a une décision de justice qui a été rendue. Parce que il vous souviendra que les écritures qui sont là, en temps normal, ces écritures doivent provenir de cette décision de justice. C'est pourquoi on a dit que ça a été extrait de la minute. C'est justement la minute maintenant, c'est quoi? Suivez-moi. C'est justement, si la SMD avait l'acte là, si SMD avait l'acte, est-ce que SMD avait besoin d'aller chercher minute de juge? Bien sûr. Non. Bien sûr. Du dispositif de jugement. Alors, pour avoir cela, la minute, elle reste au greffe. Vous devrez vous orienter vers la greffe pour aller prendre les motifs de la décision. Et donc, pour l'avoir, il faut extraire ce motif dans la minute que la juridiction détient. Donc, c'est pourquoi la décision qui est là, tout reste quand même à croire quand même que c'est une décision qui est issue de cette minute et que c'est une décision qui a été rendue par un magistrat du tribunal de travail. Et également, il y a un certificat de non-appel et de non-opposition, à moins que vous fassiez des commentaires. Mais sinon, voilà. la preuve qui est là, allez-y. C'est comme ça ça devait être. Ça, c'est la logique judiciaire. Ça, c'est la logique. D'abord. Maintenant, dans les faits réels. Attendez, M. Diallo. Allez-y. Vous êtes juriste, maître. Bien vous êtes sûr. juriste. Dans les conditions normales. Un bon juriste. Selon la loi en République de Guinée, pour délivrer un acte à la justice, il faut obligatoirement la présence des deux parties. Attendez seulement. Si un des partis est absent, le parti présent a l'obligation de faire assigner la décision prise par le tribunal de signifier. C'est de ça que j'ai dit. Pour que le parti absent doit être informé. Pour qu'elle sache effectivement la décision prise. Oui, c'est que vous dites, c'est ça allusion à une décision qui a été rendue par voilà, c'est l'assignation là qui va rendre l'acte pris par le tribunal valable. Concrètement, est-ce que vous avez fait en ce moment la décision là qui a été rendue là, est-ce que vous avez fait échange des conclusions? Est-ce que vous aviez avocat à cette période? Est-ce qu'il y a eu échange de conclusions? Maître, je te coupe la parole. La SMD même n'a pas l'acte là. La SMD n'a pas ça. La SMD même n'a pas l'acte. Comment vous avez reçu cela? Comment vous avez reçu ça? C'est quand nous sommes partis, au lieu de faire venir le DG lui-même aux services spéciaux, c'est le papier là que la SMD a présenté aux services spéciaux pour dire que voilà. Alors que c'est qui donner l'impression qu'il y a eu jugement et que la justice alors que c'est le paradis, c'est possible. Alors que c'était faire venir le DG
parce que c'est lui qui avait demandé. Oui. C'est lui que le service spécial avait demandé. Il n'a qu'à venir, ils vont lui demander. Ils avaient leurs questions à lui poser. Ils ont dit le DG lui-même. Donc pas son représentant. Lui et seulement lui. Pas son représentant. D'accord. Donc, par fini, ce sont ces documents-là qui sont venus. Alors, le deuxième document est de la cour d'appel du tribunal de travail de Conakry, cabinet du greffe, République de Guinée, travail, justice, solidarité. J'adore la devise là. J'adore la devise. Franchement, pour moi, on a la plus belle devise de tous les pays confondus du monde. À tout moment. Ouais, il suffit juste de respecter ça pour comprendre que la Guinée peut c'est un beau pays. Et puis, travail, justice, solidarité. En respectant ça, on n'a pas de problème. On n'aura pas de problème. Tu travailles justement, ok, et tu travailles justement et dans la solidarité. Ça dit que pas plus beau que ça. Pas plus beau que ça. Pas plus beau que ça. Tu travailles juste, tu voles pas, tu détournes pas. Ok, tu le fais de façon juste. Ça dit que si tu dois travailler 8 heures, tu fais les 8 heures de travail. Et dans la solidarité, parce que ton mari, je dis ton mari, je pense à... Bon, allez, laisse tomber. Ton ami peut tomber malade. Tu ne dis pas, je ne vais pas le remplacer. Tu te solidarises de ça pour continuer à prospérer, à faire prospérer la République de Guinée. Alors, certificat de non-appel et de non-opposition. Le chef du greffe par intérim du tribunal de travail de Conakry de la République de Guinée, vu le jugement numéro 10 du 4 mars 2016, rendu par le tribunal du travail de Conakry, affaire M. Gaussou Bayo et 236 autres contre la société minière de Dinguiraye, en abrégé SMD, objet licenciement. Après vérification faite au registre d'appel, tout à cet effet, tenu à cet effet, autant pour moi, je reprends. Après vérification faite au registre d'appel tenu à cet effet, certifions, voilà. Il s'est dit qu'eux, ils certifient. Donc, certifions qu'à ce jour, il n'a ni appel, ni opposition contre le dit jugement. En foi de quoi, nous avons délivré le présent certificat pour servir et valoir ce que de droit. Merci. Ils ont signé le 11 novembre 2022. Le chef du greffe, c'est toujours Maître Mamadou Hadi Dramé. Pratiquement, c'est le même jour que les deux. Le même jour. Est-ce que juridiquement, ça, c'est normal? Oui, déjà. Que ça soit fait le même jour. Bon, ils peuvent c'est des copies. Ils peuvent les récupérer. Attendez. Je pose la question. C'est pour justifier. Moi, j'ai envie de... J'ai justement compris votre question. Très bien. Pour vous répondre, c'est que ce sont des copies. Vous comprenez? Je vous ai dit, la décision de justice a été rendue depuis 2016. Oui. Mais quand une décision est rendue, on ne va pas s'en débarrasser des dossiers complètement. On garde la décision au sein du tribunal. À tout moment, vous pouvez avoir accès au motif de la décision qui a été rendue. Et c'est ce qu'on appelle la minute. Non, la minute, c'est la décision. C'est la décision originale. La décision qui a été rendue par le juge. C'est la copie originale. Déjà, c'est un dossier qui nécessite de prendre assez de temps, qui nécessite plutôt qu'on prenne assez de temps parce que c'est un dossier qui est très important. Parce que moi, les étrangers, les expatriés ne peuvent pas dire qu'ils peuvent mettre les autorités de mon pays dans leur poche et que je vois qu'ils ont pris cette même allure et déjà, moi, je ne peux pas cautionner cela. Donc, toi, tu crois en vue des documents. Voilà, en vue de ce que... documents, de tous les documents que tu as vus ici, tu as lu en tant que juriste, tu penses qu'ils ont raison, ils ont nos autorités dans leur poche? Non, en tout cas, je me dis quand même qu'ils ont pris ce chemin et ils commencent à avoir raison. Non, mais ils commencent à avoir raison. Je ne vais jamais croire à ça. Non, je n'ai pas une confiance absolue. Tu sais pourquoi? Oui. Non, c'est une manière de non, maintenant, moi, je vais te donner mon avis. D'accord. Tu sais pourquoi je ne vais jamais croire à ça? Non. Le général Amara. D'accord. Le général Amara. Le colonel Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État. Sans oublier le... Non. Alphonse Charles Wright. Très bien. Le monsieur que j'admire tant, Si les trois personnes-là ne sont pas au courant de ce dossier, je peux croire en ce que tu dis. Mais si les trois personnes-là sont au courant de cette affaire, même si
c'est 40 ans après. Ça dit 40 ans après, je raconte du n'importe quoi. Excusez-moi, mais même s'ils sont là pendant 40 ans, 40 ans après, ils sont au courant, plus les années passées, ils vont régler ça illico dardard, mais à la minute avec un claquement de doigts. Ouais, c'est parce que toujours, ils sont actifs. Depuis que au-delà ça de s'est ça, passé, au-delà de l'actif, au-delà de l'actif. Ah oui, eux ils sont actifs. oui, je parle d'eux, je parle pas. Au-delà de l'actif même de ce trio que je viens de te dire, c'est des gens qui n'aiment pas des situations comme ça. Tu licencies arbitrairement leurs compatriotes. Tu tiens des propos vexatoires. Parce que déjà, si tu dis à une personne, tu l'as licencié arbitrairement, et puis tu dis à cette même personne que l'autorité... Ton autorité, ton état, tes autorités peuvent rien. Oui, elle ne peut rien contre moi. C'est une injure gouvernementale, c'est des propos qui sont... Une injure étatique, une injure républicaine, une injure nationale, c'est ça qui me révolte. Une injure de souveraineté. C'est ça qui c'est pourquoi je dis si cela s'avère, moi en tout cas c'est une désolation. Il faudrait que cette autorité prenne cette affaire à bras le corps, qu'elle accorde une oreille très attentive, qu'on essaie de régler cela pour essayer de dissuader et de prévenir d'autres personnes qui sont en tout cas qui sont animées de ce même penchant pour que Mohamed, tu n'as pas parlé. Est-ce que tu es d'accord avec tout ce que ton collègue a dit? Voilà. Sûrement, il a quelque chose à dire. Tout ce que mon collègue vient de dire, moi je vais essayer de rajouter un peu. Non, ma question, est-ce que tu es d'accord avec tout ce qu'il a dit? Tout ce qu'il a dit, je suis entièrement d'accord. Qu'est-ce que tu veux rajouter? Je rajoute pourquoi qu'est-ce que je vais rajouter? Le fait que la SMD ne tienne pas sa parole. Ils ne respectent pas leur engagement. Non seulement ils n'ont pas une considération envers le peuple de Guinée, Guinée. Ça on sait. Donc vraiment, on sait selon les dires à part ici, de ça, on sait, oui. Comment est-ce qu'on peut compresser, on peut licencier quelqu'un, un travailleur, après deux mois, tu envoies encore son bulletin de salaire. C'est-à-dire tu es licencié, mais deux mois après tu reçois ton bulletin. Mais tu vas dans ton compte, tu trouves de l'argent, ça veut dire tu ne trouves rien. Quoi? Rien n'est viré là-bas. Tu as ton bulletin de salaire. Bulletin de salaire. Tu es licencié. Après licenciement de deux mois. Attends, Mohamed. Mohamed. Oui. Attends, on va bien se comprendre. Oui. On te dit licencié. Oui. Tu quittes l'entreprise. Oui. Tu prends même ton crayon, tu sors. Oui. Le mois suivant, tu as ton bulletin de salaire. 2 mois après. 2 mois après, mon superviseur m'a 2 mois après, ça dit tu es licencié. 2 mois après. 2 mois après, tu reçois ton bulletin de salaire. Mon bulletin de salaire. Combien de fois tu l'as reçu? J'ai reçu 2 de ça. Tu as reçu 2 fois ton bulletin de salaire. Donc 2 fois on t'a payé. On m'a payé après, mais moi. Et 2 fois tu as pris ton argent. À la banque, je n'ai rien perçu. Rien n'a été viré. Tu n'as pas reçu ton argent? Je n'ai pas reçu mon argent. C'est une foutaise. Par après, l'évaluation que nous avons fait, voyez ça. Donne-moi. Ça, c'est pour toi. C'est la même chose, d'accord. C'est les fils là qui sont venus ensemble. Parlez. C'est les bulletins. C'est le bulletin qui sont venus avec la fiche d'évaluation. La fiche d'évaluation qui sont venus ensemble. Ça veut dire que bravo, félicitations. Ça veut dire bravo, félicitations. Tu as été retenu parce que tu es admis. Nous devrons partir en Afrique. La preuve, on t'a payé. On m'a payé. Et tu es allé chercher l'argent. Je suis parti, mais je n'ai rien vu. Sauf que rien n'a été viré. Quoi? Rien n'a été viré à la banque. Donc je me suis dit que je ne vais jamais laisser l'affaire là maintenant, je vais poursuivre. Tant que nous ne serons pas rétablis dans notre droit, nous allons poursuivre ça là. Eh bien, j'ai cru comprendre que vous avez dit qu'il y a tout récemment, je ne sais pas si c'est au courant de l'année 2021, en tout cas qu'il y a eu une manifestation là-bas, des autres salariés là-bas, et il y a une liste qui est sortie et qu'on vous a signalé qu'il y avait votre nom. Je ne sais pas si vous pouvez faire quelques précisions. Voilà, j'en ai besoin. D'abord, on va y aller vite parce qu'il faut qu'on appelle chaque mois de janvier, toutes les sociétés présentes en Guinée, surtout les sociétés minières, recensent leur cahier de charges. Donc pour recenser leur cahier de charges, ils envoient la liste effective de
travailleurs avec la description de poste. Très bien. En 2021, la SMD a déposé sa liste avec le nom. Moi, personnellement, moi qui parle, il y avait mon nom sur la liste générale de la SMD. Saïdouba Kamara. Saïdouba Keita. Keita, pardon. Donc, jusqu'au moment où je parle aujourd'hui, les 240, à moins que ceux qui ont eu l'âge d'aller à la retraite, mais les 240 ont leur nom sur la liste générale de la SMD. Ça, c'est le gombo des ressources humaines pour dire que c'est des travailleurs. Il faut les payer. Oui. Quand l'argent rentre, on prend 240 salaires, on met de côté. Et puis, un jour, c'était l'année passée, après une réunion technique entre la SMD et ses sous-traitants, il y a une société de sous-traitants dont je me réserve de dire le nom. La société a dit aux responsables de la SMD présents à cette réunion, moi je ne vous écoute pas. Vous venez de vous partager tout de suite le salaire des travailleurs que vous avez licenciés. Que vous avez licenciés. Voilà. Et dit, vous venez de vous partager le salaire des travailleurs que vous avez licenciés tout de suite. Vous venez de vous partager leur salaire. Wow. En live, c'était là-bas. Il y a même quelqu'un, c'est lui qui nous a donné l'information. Il se demandait pourquoi ce sous-traitant a dit ça. Wow. A dit ça aux représentants de la... Wow. C'est parce qu'il en sait quelque chose. Wow. Non, on va pas affirmer dans le néant. Non, lui en sait quelque chose. Mais c'est lui qui a... C'était une première nouvelle pour la personne qui nous a posé la question. D'accord. Parce que moi, j'ai discuté avec lui. Après ça, en ce moment maintenant, il dit, ah ok, je me rappelle pourquoi tel a dit ça lors de cette réunion. Est-ce que vous comprenez? Le butin a fait bruit. Alors, maintenant que tout a été... Le butin a fait bruit. Selon les dires, tout a été constaté, les documents, les dossiers que vous avez brandis et que la société aujourd'hui, en tout cas, s'est réjouie. Est-ce que vous avez tout en tout cas été démontré que c'est du faux? Aujourd'hui, donc, vous êtes sur une nouvelle piste. Donc, moi, en tout cas, j'aimerais que vous fassiez des précisions. Aujourd'hui, on en est où? Aujourd'hui, d'abord, avant de répondre à votre question, je vais vous dire, même la Cour suprême, pas une affaire concernant nos dossiers, mais c'est un dossier similaire à notre dossier. La Cour suprême a interpellé la SMD en leur disant ceci. Il y a eu ce problème parce que vous êtes irresponsable. Vous avez fait ce que vous ne devez pas... On l'a toujours signalé. Attendez, la Cour suprême les a dit. Vous avez fait ce que vous ne devez pas faire. Mais je vais vous donner un conseil. Tant que ceux-ci-là sont en chômage, ils seront à votre charge. Donc je vous conseille de ne pas les laisser aller loin. Prenez-les et arrangez pour qu'ils reprennent leurs fonctions. Là-bas, la SMD a proposé une proposition verbale. A fait une proposition verbale devant la Cour suprême ce jour-là. Et maintenant, la verba scripta, la parole s'envole. Voilà, donc nous allons les régler, puis ils ont même dit un montant qu'on va les payer 150 millions chacun. Le reste, nous allons régler ça. On va les rappeler mensuellement. Mais la dame qui suivait paix à son âme, dès que la dame a quitté la Cour suprême, Madame Rose, paix à son âme, qui a quitté la Cour suprême pour aller au cours constitutionnel, qui est décédé après. Le dossier a changé de donc, dès qu'elle a quitté là-bas, le dossier... Et vous voyez, M. Séné même... M. Séné aussi, il commence à y croire. Hein, voilà, moi, je ne dis pas d'emblée que je crois à tout ce qui a été dit, comme pour dire qu'aujourd'hui notre autorité est presque dans leur poche. Mais en tout cas, avec ce que je vois là, si l'autorité ne se bouge pas, ceux-ci, ils auront raison. Donc maintenant, nous partons maintenant directement à l'autorité. Très bien. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire où aujourd'hui se trouve notre dossier aujourd'hui à l'autorité supérieure. Parce que pour des questions de secret, de stratégie. Parce qu'à chaque fois que vous donnez la position de quelqu'un, ils arrachent. Ils sont là, ils trouvent toujours quelqu'un. Un autre chemin pour le voilà. Alors donc, soyez informés quand même que le dossier il est dans le circuit. Le dossier, mon frère, c'est un bon terme. Tant que je vis, il y a deux choses libres. Soit, comme ils ont tenté une fois, mais moi, ma vie en dépend, ma mort dépend de bon Dieu. Comme qui a tenté? Moi, je ne connais pas, je ne peux pas. Une fois, attendez, c'est simple. J'étais à une émission, à une radio. Je sors, mais j'ai trouvé ils ont envoyé 2 personnes ce jour pour m'agresser. Mais vous savez,
je m'habille plusieurs fois, surtout les week-ends, je ne m'habille pas comme les jours ouvrables. Certainement, l'indication qu'ils ont donnée à la personne, et ça, parce que quand tu me vois parce que là, vous avez un sac, il y a des tenues dedans. Quand vous sortez d'ici, vous allez passer par... Donc, l'indication que... Donc, mais ces jours, j'étais sorti en toque, képi, casquette, une autre personne. Donc, je suis venu, j'ai trouvé, je les ai dépassés. Mais quand il les voit, c'est une personne, c'est pas des personnes vraiment qui sont normales. En tout cas, ce que vous dites, c'est vrai, parce que je vous ai dépassé une fois, là, je ne vous ai pas reconnu. Hein. Alors là, c'est le lieu de dire à tout le peuple de Guinée, à l'opinion nationale et internationale, à toutes les autorités et les forces de défense et de sécurité, que tout ce qui arrivera à M. Saïdou Keïta, travailleur licencié arbitrairement de la société minière de Dinguiraye, est à la charge de cette société, parce que là, ce qu'il vient de dire, c'est hyper important. C'est hyper important. C'est hyper important parce que sa sécurité est menacée aujourd'hui à cause du fait qu'il réclame ses droits dans une république où il y a une société qui opère, étrangère, qui opère de façon légale, mais qui se fout de la personne morale de notre pays. C'est tout. Tout simplement. C'est tout. Tout simplement. Donc il est bien de préciser. Donc, en plus de ça, ils sont venus. Moi, même la semaine passée, ils ont envoyé... Simakan, tu peux essayer d'appeler WhatsApp. Même la semaine passée, là où il y a le document, ils sont venus me demander. Il y a deux questions que je vais préciser qu'ils m'ont posées. Ils m'ont demandé, là où la lettre de 26 mai, là, pourquoi ça n'a pas abouti? Ça, je ne connais pas. Faites votre enquête. Ça, ils m'ont posé cette question. Et puis, par rapport à l'invitation des services spéciaux, ils m'ont posé la question, pourquoi les services spéciaux n'ont pas pu résoudre ce problème alors qu'ils ont tous les ingrédients pour résoudre ce problème. J'ai dit, donc, le monsieur qui avait le dossier, il m'a appelé il y a 3 semaines, je lui ai dit, moi, on m'a posé cette question par rapport à ça. Ils m'ont dit, pourquoi vous n'avez pas résolu pourquoi vous n'avez pas pu résoudre le problème alors que vous êtes capable de résoudre. Donc, ils vont vous revenir tôt ou tard pour vous demander ce qui s'est passé. C'est à lui de dire ce qui est dedans. D'accord. Voilà. D'accord. Bon, allez, on va en tout cas vous remercier le matin tout en vous gardant dans ce studio parce que vous avez envie de connaître d'autres problèmes, ça vous aidera. Merci. On vous a promis qu'on vous appellera depuis la première émission. Là, on vous a appelé. On vous a rappelé encore. Et on vous rappellera. Tant que ce problème n'est pas clair et net, comme l'eau de roche, on ne vous lâchera pas, croyez-nous. Nous sommes Joma Media. L'émission, c'est ça peut-être vous.